comment je dors. Bonjour les amis et bienvenue dans ce 14e vlog. Waouh, 14e vlog. Comme vous pouvez le voir, je suis encore un peu endormie. J'ai un call dans 5 minutes avec la graphiste et la personne qui nous refait notre site web. Comme très souvent, je vais me faire mon vernis en même temps. Et ouais, du coup, ce que je voulais vous dire, et j'ai oublié de vous le dire, du coup, c'est que là, je suis assez crevée. Et la raison à ça, c'est que je suis sortie hier avec Marina, mais ça a été, tu vois, je suis rentrée, il était genre 23h, quelque chose comme ça. À minuit, j'étais dans mon lit, mais j'ai pas pu m'endormir avant 3h du mat. Bref, c'est un peu nimp, c'est un petit peu nimp. Et j'ai pas mes lunettes, c'est pour ça que je vois rien. Je me dis, c'est bizarre, il est flou cet écran. Alors, du coup... Moi, je trouve trop beau. En fait, je racontais à Esther et Pauline que j'avais travaillé avant avec une graphiste sur un projet d'avant et j'avais tellement adoré parce que tout ce qu'elle proposait, j'étais fan et de toute façon, j'avais aveuglément confiance en elle. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Genre, dès que tu fais un truc... Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est trop bien quand c'est comme ça. J'espère que t'aimes bien bosser pour nous parce qu'on a plein d'idées de trucs qui impliquent du graphisme. Donc, si tu pouvais rester par là, ça serait trop bien. Ah ouais. Alors, j'aime pas le orange pétant, mais par contre, je crois que c'est la 3. Attends, c'est laquelle? Oh putain, j'adore cette couleur là, l'espèce de ocre et le bleu ocre, ça marche trop bien. Les gars, est-ce que c'est officiel? Oui, c'est officiel, je peux vous montrer la charte. Je peux vous montrer la charte graphique. Donc, le logo, c'est se sentir bien, écrit en minuscule, point barre, devenir son propre coach. Voilà à quoi ça va ressembler. Le logo en petit, c'est SSB point barre ou juste le point barre. Voilà les couleurs. On est trop contente parce que c'est assez simple et en même temps assez bold, assez dans l'univers de l'écriture et tout ça, ce qui pour nous parle avec SSB, avec tout ce qu'on défend. Donc on est trop happy quoi, trop bien. Et Manon elle bosse trop bien. Et je pense qu'il y a un truc assez inexplicable, mais avec un graphiste. Et enfin, c'est des métiers qui sont artistiques quoi. Je vous apprends rien quand je vous dis ça. Et du coup, il y a des gens avec qui ça clique et d'autres pas quoi. Et là, franchement, c'est un plaisir de travailler avec elle parce qu'on se comprend, parce qu'on a les mêmes visions, etc. Elle connaissait très bien le podcast et le contenu, donc je pense que ça aide aussi. Il y a une partie du boulot sur tout ce qui est valeur et tout qu'elle avait déjà fait en amont. Donc top. J'ai hâte parce qu'en fait on a plein d'autres projets. Je peux vous spoiler un truc, mais il y a un truc que je veux faire, mais depuis le début du podcast. Je veux faire des carnets et je veux faire des housses d'ordinateur avec le logo ou avec des phrases d'inspiration, des trucs un peu forts qui montrent pas que c'est se sentir bien. Parce que moi perso, j'aimerais pas, tu vois, avoir une tasse estampillée se sentir bien ou avoir même un carnet estampillé forcément une grosse marque et tout. J'aime pas en fait. En général, je trouve ça moche, je trouve pas ça subtil. Et là, je trouve que l'univers qu'on a réussi à créer, enfin qu'elle a créé pour nous, parce que voilà, même si on l'a aidé et tout, enfin bien sûr, c'est un truc, je pense qu'il y a une part de co-création là-dedans, mais elle a réussi à transcrire sur papier et sur graphisme ce qu'on avait en tête. Et en fait, il y a un truc qui fait que l'univers est beau, quoi. Et j'ai trop envie qu'on fasse au moins les carnets et les housses d'ordi, parce que c'est le truc que je veux faire. Les housses d'ordi et les coques de portable, c'est le truc que je veux faire depuis le début. Tout ce qui est en lien avec l'écriture, donc le fait d'écrire dans un carnet, le fait d'écrire sur un ordi, vous savez que moi je fais beaucoup à l'ordi, le fait d'écrire dans le téléphone, moi j'ai beaucoup de notes dans le téléphone. Et c'est vraiment trop les objets que j'ai envie de créer, les stylos et tout. Et faut qu'on... Enfin, on avait déjà commencé à travailler... Enfin, à se renseigner auprès de marques françaises, de fournisseurs et tout pour essayer de faire des carnets. J'avais fait faire des devis. Et en fait, à la base, je voulais pas du cuir, mais du couverture épaisse, avec nos logos, fait en France, dans du papier recyclé et tout le bordel. Et ça nous amenait un carnet à 50 balles. J'étais là, bon, le carnet à 50 balles et nous, on gagnait genre 2 € dessus, quoi. C'est pas rentable, en fait. Tu peux pas faire aussi peu marger si tu marges très peu. Le problème, c'est que au moindre, je sais pas, genre s'il y a un colis qui se perd, s'il y a un dégât des eaux, enfin, genre voilà, faut marger plus que ça. Ma mère qui travaille dans
le business depuis des années, depuis toujours, où elle vend, elle, des produits et pas comme moi qui vend des services, où elle vend vraiment des produits physiques. Elle m'a toujours dit qu'il fallait que entre ce que tu payes aux fournisseurs et ce que tu revends, il faut faire un facteur 2, faut faire un facteur 3, voire 4, pour pouvoir payer tes charges, payer tes salariés et payer les aléas et quand même te marger quelque chose de décent. Donc je vais faire confiance à maman qui est dans le business depuis 40 ans hein, et qui sait ce genre de trucs. Et donc il faut... Et moi je me vois pas même me proposer un carnet à 50 balles. Alors peut-être, mais... Non, franchement, moi j'aimerais bien maximum un beau carnet. Tu vois, j'achète des fois des carnets Alors évidemment, ce sera pas comparable avec des trucs de Emma où c'est à 2 ou 3 euros. Mais un beau carnet, pour moi, je peux mettre jusqu'à 25-30 euros pour un beau carnet. Donc là, je serais ok de les vendre éventuellement à ce prix-là. Mais dans ce cas, il faut vraiment que ce soit de la belle qualité, quoi. Je veux pas vendre un carnet tout pourri. Bref, faudra vraiment qu'on voit. Et pareil pour les housses. Et je crois que je suis ok avec le fait de vendre des produits assez haut de gamme. Hein. Je pense que de toute façon, vous le voyez, même dans les coachings qu'on propose, on essaie de faire un truc très haut de gamme. Mais je veux quand même que ça soit abordable et que ça soit pas complètement démesuré. Enfin, je trouve que 50 euros le carnet. C'est un peu toute la complexité de réussir à faire de l'éthique et en même temps du abordable. Et je crois qu'il va falloir faire un juste milieu. Donc il faudra trouver un truc qui soit peut-être pas fait en France, mais fait en Europe. Si vous connaissez des fournisseurs, des choses comme ça, que c'est des trucs voilà, que vous connaissez, je veux bien que vous me donniez des références. On avait déjà fait un peu de recherche, donc on est peut-être tombé sur les mêmes trucs. Enfin, si vous avez juste fait une recherche Google et que vous connaissez rien personne en particulier à titre personnel, je pense qu'on sera tombé sur les mêmes choses. Mais pourquoi pas, si en revanche vous avez des noms, des choses, voilà, nous on est vraiment friands de ça et c'est trop un truc que je veux faire. Mais je vous le dis depuis le lancement du podcast depuis 3 ans et à chaque fois ça n'a jamais été la priorité. Et voilà, je trouverais ça trop bien d'avoir les petits objets et tout, de se sentir bien quoi. Puis peut-être à terme, faire, je sais pas, des tote bags, des t-shirts, des trucs comme ça, du textile aussi, mais pour l'instant, moi je vois vraiment les trucs autour de l'écriture quoi. Ça va être trop bien! Bon, faut que je m'active là, parce que j'ai pas monté le vlog d'hier. J'ai pas filmé la vidéo qui aurait dû être en ligne hier, donc j'aimerais bien la filmer maintenant et la mettre en ligne. Et je mange à midi avec Marie. Donc en fait là je suis déjà dans le rouge je pense, en termes de temps. Vous avez l'habitude, hein, Esther en retard. Il y a Marina hier qui m'a dit « T'es comme le lapin d'Alice. » Je suis en retard. Bon, je viens de filmer une vidéo pour la chaîne Coach, ça m'a fait trop plaisir de filmer ça. C'est la vidéo que je vous disais dans le vlog d'hier qui allait sortir, mais que du coup je l'ai pas sortie hier. Donc elle sortira probablement en fin de journée aujourd'hui. Là il est midi, j'ai prévu d'aller déjeuner avec Marie. Du coup je peux pas monter le vlog d'aujourd'hui maintenant, donc il va sûrement lui aussi arriver en retard. En fait je commence à être fatiguée. J'ai du mal dormi cette nuit, ça fait plusieurs nuits que je dors mal. Puis là je commence à être fatiguée avec les vlogs en fait, ça fait quand même beaucoup de boulot de monter des vlogs tous les jours. Puis j'essaye de faire des choses avec un peu de substance, mais j'y arrive pas toujours. Je pense que le vlog d'hier typiquement c'était un vlog assez vide. Je suis pas difficile et pas très faim j'avoue. Ah bah moi j'ai la dalle tu vois. Je pensais que j'aurais pas faim en plus, je m'étais dit à tous les coups là Marie on va aller manger mais j'ai pas très faim. Quiche à côté. Quiche à côté. Bon, je vous laisse là, c'est pas très intéressant hein, de me voir décider d'où est-ce qu'on va bouffer avec Marie ce midi. Voilà la tenue pour jouer. J'ai nettoyé le miroir, mais j'ai l'impression qu'il est encore plus dégueu qu'avant que je le nettoie. Donc il y a des vieilles traces, bref, il faut que je nettoie ça mieux que ça. Mais bon, en attendant, voilà la tenue du jour. Petite robe, comme ça. Et puis je pense que je vais mettre un petit gilet. Ça serait mieux si plutôt que noir, j'avais un marron glacé ou quoi, ça irait mieux que cette tenue, mais j'ai pas. Et voilà, je vais descendre parce que Marie m'attend. Je prends mon masque et j'y vais. Petit soutien-gorge dans la poche. Ça m'arrive de remettre des soutiens-gorge et de me dire ah en fait non. Et bah ouais, du coup en fait non. On est beaucoup mieux en free boobs. Je fais du plan d'insert, ouais. Avec nos deux pattes. Sauf si tu veux pas. Non, moi apparaître sur YouTube, j'avais une petite barbe de masque. On va se faire engueuler parce qu'on montre des gens qui fument. Bah ouais, écoutez, les adultes ils fument. Et même qui baisent. Et ouais. Ah, tu fais ça Marie? Je parle pour toi.
Je viens de mettre le vlog en ligne, youpi! C'est en train de se upload. Il est 17h, presque 30. Je me pose la question de est-ce que je me lance dans le montage, la mise en ligne de la vidéo sur la chaîne coach, ou est-ce que je me laisse ça pour demain, sachant que là, dans 1 heure, il faut que je parte pour aller dîner avec des potes. I don't know. De rentrer, je pense que je vais arrêter ce vlog là. Je viens de passer la soirée avec des amis dans leur coloc et c'était cool. On a passé une bonne soirée, ça m'a fait du bien de voir des gens. Et puis bah écoutez, je propose qu'on arrête ce vlog là. Moi je vais aller me coucher, il est 23h. Je vous embrasse et je vous dis à demain.